Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, peuple du monde entier. On remercie le Seigneur pour cette toute première rencontre. Nous allons avoir une série de rencontres. Cette fois-ci sera un peu plus longue que les autres, mais prochainement sera peut-être 5, 10 minutes, tout au plus. Et je sais que tous ceux qui me verront aujourd'hui sur cette plateforme-là seront quelque peu surpris. Mais je suis la première d'entre nous tous à être la plus surprise. Je ne vais jamais sur les réseaux sociaux. Je n'ai pour ainsi dire même pas de compte Facebook. Pourtant, il a plu au Seigneur de m'amener ici pour partager avec vous quelque chose qui lui a plu, de me dévoiler. Je ne parlerai pas encore de révélation. Ensemble, on verra et puis on va décider à la fin ce qu'il en est. Plusieurs petits trucs dans la Bible cachés qu'on va partager ensemble. Le premier sujet aujourd'hui, c'est cette question-là que tous nous nous posons en tant qu'Africains. Pourquoi est-ce que des êtres humains que Dieu a créés à son image mangent la chair humaine en sorcellerie, spirituellement? On entend souvent dire qu'un père dit qu'il a mangé son fils, une mère, ainsi de suite. Pourquoi? On a vu que la réponse va se trouver dans la Bible. On n'est pas venu pour jeter d'anathème sur la Bible. La Bible, elle est la vie. Nous le savons tous. Mais le diable, qui est un usurpateur, un menteur, un destructeur, a toujours utilisé la parole de Dieu. Il sait pour atteindre ses objectifs. Il sait qu'il va aller en enfer, il ne veut pas aller seul. Il cherche des gens. Il prend la parole de Dieu. En anglais, on dit qu'il flippe, il la renverse. On a vu qu'il a commencé déjà avec 2 personnes. Adam et Ève. C'était le seul sur la terre d'ailleurs. Il est allé avec la parole qu'il connaît. Il a demandé à Ève, est-ce que tu es sûr que le Seigneur a dit de ne pas manger de tous ces fruits-là, de ces jardins-là? Il sait que ce n'est pas vrai. Quand la femme a voulu s'expliquer, la suite on la connaît. Mais encore plus, il a osé s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est la parole. Il a pris l'amener au plus haut sommet. Il a demandé, il voulait essayer, ça n'a pas marché. Jésus-Christ est la parole, lui a résisté. Donc on n'est pas venu pour jeter d'anathème sur la Bible. Voilà. Et maintenant, quand j'ai reçu ce message-là, j'ai mis des doutes pendant des années pour venir devant vous. Pour des raisons que je vais énumérer maintenant. La première, même quand vous me voyez, tel que vous me voyez, je n'ai pas l'allure des femmes telles que la Bible demande. Paul le dit. Je n'ai pas cette allure-là. Et à côté de ça aussi, je ne me connais aucun don de prophétie. Donc je ne suis pas prophétesse, je ne parle pas en langue, je n'ai pas fait de cours de théologie. Voilà. Même s'il est vrai que, c'est vrai, dans Joël 2, la Bible a dit qu'à la fin des temps, vos femmes, vos vieillards, vos enfants, d'autres auront des visions, d'autres prophétiseront dans Joël 2, mais il nous a aussi mis en garde. Il nous a mis en garde, il nous a dit de faire attention parce qu'à la fin des temps, plusieurs viendront. Ils diront même qu'ils sont le Messie, dans Matthieu 24. Donc, je suis la première, je le confesse. Quand quelqu'un vient me dire, le Seigneur lui a dit qu'il vient au nom du Seigneur, je mets un peu de réserve, je le confesse. Parce qu'on entendait souvent dire que le Seigneur a dit, mais après on se rend compte que c'est vraiment pas le Seigneur. Donc aujourd'hui, je viens devant vous, vous éprouvez ce que je vais vous dire. Celui qui croira, on va crier ensemble, alléluia. Mais celui qui ne croira pas, ce sera ça. J'ai mis des doutes parce que, comme je le dis, parce que Paul a dit beaucoup de choses. Quand Paul dit, c'est la Bible qui le dit. La femme ne doit pas porter des habits d'homme. La femme ne doit pas prendre la parole en public. La femme doit se voiler. Ça, c'est écrit dans la Bible. La femme doit se voiler, c'est vrai. Tu vois dans 1 Corinthiens 11, la femme doit se voiler si elle ne se voile pas alors qu'elle se rase. Alors, comme il n'est pas bon pour la femme de se raser alors qu'elle se voile, à la fin, il a dit que les cheveux sont c'est le voile de la femme.
il y a eu 3 visions. Il y a un groupe qu'on pourrait qualifier de radical qui a dit, pour eux, la femme doit se voiler en tout temps. Voilà. Il y a un groupe médian, plus modéré, qui a dit, la femme, elle se voit seulement que quand elle va dans la présence de Dieu, devant Dieu. Et puis il y a un groupe qu'on pourrait qualifier de sectaire qui a dit, ce groupe a dit que la femme, elle peut ne pas se voiler, mais si elle se coupe les cheveux, alors c'est qu'elle a péché. Moi, je me suis sentie proche de ce groupe du milieu là. Parce que c'est 2 actions bien distinctes. Et même la même dit qu'aux hommes là, c'est pas bon pour un homme de se couper les cheveux. Donc ça veut dire que bon, le voile, moi je me suis sentie proche de ça. Donc je peux commencer à essayer de faire un peu comme la Bible demande. C'est-à-dire, la femme doit se dévoiler, ne pas porter d'habillement d'homme, porter les longues robes, ne pas voilà, porter de bijoux. Mais je me suis demandé après, est-ce pourtant que je suis une chrétienne? Est-ce pourtant qu'on est chrétien? Parce que c'est vrai, j'ai passé aux yeux des gens, et voilà la chrétienne qui est en train de passer là-bas. Mais c'est juste, ce serait juste comme un tombeau blanchi. Un tombeau juste blanchi. Voilà, c'est beau, mais dedans là, tout est pourri. Parce que la Bible demande beaucoup de choses. Et Dieu sait pourquoi. La Bible dit par exemple, de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. De donner la joue gauche quand on nous tape sur la joue droite. De pardonner, de ne même pas laisser le soleil se coucher du matin jusqu'au soir. Laisser le soleil se coucher, mais encore plus, de prier pour nos ennemis. L'excès de table est un péché. Et quand Dieu le dit, c'est parce qu'il est mauvais. Nous, on sait quand on abuse de la nourriture, on tombe malade. On ne se sent pas bien, l'inconfort, tout et tout. La plaisanterie, c'est écrit dans la Bible, est un péché. Et quand Dieu le dit, c'est parce qu'il est sage. Il y a eu des plaisanteries qui ont mené des guerres. C'est parce qu'il est trop dur. Donc, il y a beaucoup de choses. Je me suis dit, bon, moi, je commence par le bas. J'essaie de remplir toutes ces conditions jusqu'à maintenant qu'elle va arriver en haut. Mais rêve, comme les Anglais le disent, c'est vraiment parfait. Oh, mes amis, c'est rendu compte que personne n'est parfait. On n'arrive pas vraiment à remplir les conditions parce qu'on est dans la chair. Parce qu'on ne veut pas que je ne veux pas. C'est pour ça que Dieu nous fait grâce. Il y a des choses que moi je peux faire que d'autres personnes ne peuvent pas faire. Mais il y a des choses que d'autres personnes peuvent faire que moi, je ne peux pas faire. Et la Bible nous demande, Paul nous dit, par exemple, que la femme ne doit pas prendre la parole en public aussi. On a été voir 3 faits de femmes qui ont pris la parole en public. Et ça a apporté des changements en plus. Il y a Marie, la mère de Jésus. Une femme que je respecte mais que je n'adore pas. Parce que la Bible interdit d'adorer les êtres humains. Elle a pris la parole. Elle a eu le courage. Ils sont allés au mariage de Cana. Elle allait voir Jésus. Les gens manquent de vin. Jésus même a dit, mais femme, vous n'êtes pas encore arrivé. Elle allait s'arrêter au loin là-bas. Elle a crié, fais ce qu'il vous dira de faire. Elle le connaît. Mais Dieu connaît. Il connaît toutes choses. Il sait pourquoi il est passé par là. Joseph était là. Jésus a fait son premier miracle. Pas la femme. Il y a un autre fait de femme encore. La Samaritaine. La Samaritaine, Jésus lui a parlé. C'est vrai qu'elle a eu beaucoup de maris. C'était pas bien beau à entendre. Mais elle a dit aux gens, venez voir ce qu'il a fait. Elle a crié. Premier évangéliste. Les hommes, généralement, quand on les guérissait, bon, ils parlaient, mais la Bible dit que beaucoup de personnes se sont converties. Et maintenant, le plus beau, vraiment plus beau, c'est une femme que Jésus-Christ a choisi de se présenter quand il est ressuscité. Les hommes sont partis dans Jean, vous verrez. Même l'autre là, c'est même pas s'il avait peur, il est parti, il n'est pas rentré le premier. Le deuxième est parti. Il n'a même pas eu le privilège même de voir les anges. Mais Jésus-Christ a vu les anges. Et pas Jésus-Christ, la femme a vu d'abord les anges. Et puis Jésus. Et c'est elle qui l'a envoyé la bonne nouvelle dont on parle. Mais c'est elle qui l'a envoyé la bonne nouvelle. Elle dit aux gens que Jésus est ressuscité. Mais si Jésus-Christ prend les femmes, il les utilise, il nous connaît, il sait qu'il nous a créés. Parle beaucoup. Une femme, quand elle voit quelque chose, elle va parler en bien comme en mal. Les enfants, c'est nous qui envoyons toujours la nouvelle. On peut bien évangéliser, il sait. Les hommes, ils sont beaucoup plus pudiques. Ils ont aussi leur rôle, on verra devant là-bas.
Et Jésus, même dans son ministère, quand tu regardes, il n'a pas mis une marginalité les femmes. Il les a toujours, il les a mis à côté de lui. L'autre était là, il suivait ses pieds. Elles suivaient, elles ont toujours suivi. Mais on voit même, c'est une femme qui a choisi de se présenter. Les hommes étaient là-bas, il était là. Et on a vu que la femme ne doit pas prendre, peut-être, ce qui se passe dans la Bible, là, la parole en public, ça doit être un truc peut-être culturel. Je dis bien peut-être. On ne sait pas pourquoi Paul l'a dit. Ça, toujours, je le dis. Je ne cherche pas à expliquer. Peut-être c'est les circonstances. On voit que dans la culture juive même, quand je suis partie en Israël, j'ai vu ça au pied du mur. Les femmes sont à part, les hommes sont à part. Et quand tu regardes un peu, dans cette zone-là, peut-être du monde-là, Esther, quand Mardochée est allé voir Esther pour lui demander d'aller intervenir auprès de son époux, elle a dit qu'elle n'allait pas là-bas. Elle y allait seulement que quand il est là, il est. Sinon, il allait la tuer. Lui, parce qu'il était un chef, il en abusait, un roi. Mais quand le fait que ta femme que tu aimes, qui t'aime, tu as besoin de te voir, si elle vient te voir, sans ton appel, tu vas la tuer. Mais vous voyez un peu, ça devait être, je dis bien, peut-être quelque chose de culturel. Tout ça, la mise ensemble, ça m'a vraiment encouragé à venir devant vous pour dire merci. S'il y a quelque chose à dire, et j'ai été aussi voir des hommes de Dieu, quand j'ai reçu cela, vraiment des hommes qui ont de bons témoignages, je leur ai demandé, mais pourquoi, comment est-ce que vous pensez que c'est, comment se fait-il que les hommes de Dieu, des autres que Dieu a créés, puissent manger leurs enfants en sorcellerie, ou bien toute autre personne parlant en sorcellerie. Ils ont tous eu la sagesse d'attendre 2, 3 jours, même une semaine, avant de nous donner la réponse. Des réponses vraiment justes, toutes justes qu'on trouvait dans la Bible. Mais ça n'a pas rejoint, en tout cas, ce que moi, j'ai reçu. Ça m'a encouragé. Et même quand on va dans la Bible, là, par exemple, quand on dit à la femme, là, dans le Deutéronome 22, quand on dit par exemple à la femme de ne pas porter de l'habillement d'homme, quand vous avancez un peu, on dit aussi de ne pas mélanger les tissus pour porter. Le lin et la laine, par exemple. Quand vous avancez encore un tout petit peu, on montre même comment est-ce qu'on doit s'habiller. Il y a des femmes, vous allez dans Deutéronome 22, vous verrez. Et quand on dit aux femmes de se parler de bonnes œuvres, on demande par exemple aux femmes là de laver les pieds des saints. De laver les pieds des saints. En tout cas, la Bible, elle sait pourquoi est-ce qu'elle nous a donné toutes ces recommandations-là. On ne peut pas comprendre si c'est une circonstance ou pas. On a même vu que, par exemple, Paul demandait là aux hommes de ne pas se marier. Or, dans la Genèse 2, Dieu a vu qu'il n'était pas bon pour l'homme de demeurer seul, à tel point qu'il lui a fait une semblable. Mais dans quelles circonstances Paul a dit, on ne peut pas savoir, on ne peut pas expliquer cela. Il a dit que surtout les hommes de Dieu, ce qui serait bien, c'est qu'ils ne se marient pas. Nous hommes se marient. Et c'est ce que Dieu a recommandé, nous hommes se marient. Jean dit que c'est dans quelles circonstances ça a été dit, on ne sait pas. Parce qu'on a vu des hommes, d'autres frères de confession religieuse qui ne se marient pas. Je dis, ce à quoi on assiste, c'est que la pédophilie a atteint son comble. Donc, tout cela mis ensemble, ça me donne le courage de venir devant vous malgré, comme je le dis là, ce que je dis là, pour partager avec vous ce que j'ai reçu. Mais, avant de commencer, il serait bien que je me présente à vous, que sachiez d'où je viens, quelle force m'a poussé à prendre le courage de venir devant vous pour vous parler. Mais voilà, je suis ivoirienne. J'ai connu le Seigneur par le canal de mon époux, dont le père était un grand serviteur de Dieu. Donc, j'allais à l'église, mais je n'étais qu'une chrétienne de dimanche, comme on peut l'appeler. C'est-à-dire, je me contentais d'aller seulement à l'église, pas d'œuvre dans l'église, rien. Chrétienne de dimanche, heureusement, je n'allais pas chez les marabouts, pas de pratiques occultes, mais par timidité surtout, j'étais très réservée et renfermée. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Quand le Seigneur vient te visiter, mais il t'échange. Mais c'était ça.
Oui, les trucs formels. Seigneur, garde-moi, ma famille, mes enfants, ainsi de suite, pendant 6 ans. Tout ce que j'ai fait à l'église. Et il a plu au Seigneur de nous envoyer ailleurs, dans les Caraïbes anglaises. Mais quand je suis arrivée là-bas, c'était encore plus grave. Parce que je ne comprenais pas la langue. Les gens parlaient en anglais, je me dis, Seigneur, tu vois. Et parce qu'on parle des œuvres, tu vois, à l'église, il faut servir le Seigneur. Je ne comprends pas l'anglais. Moi, c'était vraiment un motif, vraiment, un argument vraiment valable. Je veux bien te servir, mais je ne comprends pas l'anglais. Et pourtant, moi-même, je savais très bien que nettoyer les chaises à l'église, c'est un ministère. Les dimanches, quand on va à l'église, les toilettes sont bien nettoyées par quelqu'un. C'est un ministère. On n'a pas besoin de parler l'anglais pour ça. Moi, je me disais que c'était un motif valable. Mais le Seigneur me regardait, il ne disait rien. Et puis un jour, mes amis, Dieu a toujours un jour. Toujours un jour. J'étais en train de prier et le Seigneur me dit, mais ma fille, mais loue-moi et intercède. Mais je n'avais plus d'argument. Parce qu'on peut louer le Seigneur en chinois, en lingala, en bambara. On peut intercéder dans toutes les langues. Il n'y a plus d'argument. C'est ce que j'ai commencé à faire donc. Je l'ai fait à ce qu'il plaise au Seigneur de nous amener aux États-Unis. J'arrive là-bas, bon, je voulais m'intégrer parce que justement je ne comprenais pas l'anglais. Tu viens d'un pays, il faut t'intégrer. Je voulais aller chez les Américains, après je dis non, je vais aller d'abord, le culte à l'Ivoirien nous a quelque peu manqué. Je vais y aller et puis après je verrai. J'ai pris soin de dire au pasteur que j'étais juste de passage. Parce que nous sommes sur la terre des hommes, tout peut arriver. Mais il a plu au Seigneur, comme il avait son plan, d'utiliser ce pasteur-là. Il m'a confié un petit groupe de louanges. Moi, j'ai transformé ça en chorale. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur, il faut bien le faire, mes amis. C'est passé comme ça. Et quand le temps du Seigneur était arrivé, mais j'ai été chez les Américains. Et une petite église. Ce que j'avais remarqué quand ils sont arrivés, c'est que généralement, les Américains, ils ont leur façon de prier. Les Blancs, il n'y avait pas de groupe d'intercession. Là, j'ai commencé encore à intercéder chez moi à la maison pour qu'il y ait un groupe d'intercession. Et un jour, 2 ans après, je crois, on devait faire quelque chose, ça a été annulé. Donc, la diaconesse a dit qu'on allait penser 2 semaines là, pour prier. Donc, les Américains, ils vont, bon, même quand ils prient la tête baissée, on n'entend rien, on se lève. Il y avait une Américaine qui était venue, une Américaine noire. Elle priait, vraiment, elle priait comme nous on prie là. Mais c'est comme ça, nous les Noirs, plus tu as les problèmes, tu as le feu derrière toi. C'est là que tu pries vraiment. Mais si tu reçois tout, bon, généralement, bon, même nous, hein, on est un peu plus modérés. Donc, cette Américaine noire là, je l'ai encouragée. Comme je vous l'ai dit là, par timidité réservée, je ne voulais pas être devant. Et je lui ai montré un peu les étapes de la prière. Parce que mes amis, il y a les étapes dans la prière. Il y a les étapes dans la prière. Quand j'allais prier déjà dans cette église, devant l'église, sur le perron de l'église, dans la semaine, quand c'était fermé, j'y allais, je me jetais à terre, là, je priais. C'est là que le Seigneur m'a montré comment est-ce qu'on apprend à prier, les étapes de la prière. Et Dieu ne fait rien au hasard. Les étapes de la prière, telles qu'il me l'a montré, quand tu prends le Notre Père, ça suit ça vraiment. Et à différents endroits de la Bible, à différents endroits, vous voyez que les prières que les gens ont eu à faire, ça match, comme on le dit en anglais, ça va avec le Notre Père. Dans Néhémie, dans Daniel, allez voir ça, les étapes de la prière. Et avant, quand je partais prier, comme je l'ai dit là, quelqu'un dimanche, là, en 5 ou 10 minutes, j'ai fini de prier, je n'ai plus rien à dire. Souvent, certaines personnes disent ça, mais non. Le temps de glorifier le Seigneur. Le temps de demander pardon, ou bien invoquer le Saint-Esprit, tout et tout, jusqu'à ce que tu viennes demander, mais pour me prendre maintenant, souvent, je peux rester toute une journée dans la prière. Donc, la femme là est venue, elle a prié une semaine. Et la semaine qui a suivi, elle a eu une urgence. Ils sont partis, ils ont quitté même. Ils sont partis dans un autre état, à New York. Mais du coup, je me retrouvais à diriger la cellule de prière. Mais de 2 semaines, là, la cellule de prière, elle existe, ça fait déjà 5 ou 6 ans. Les gens prient par la langue. Et voilà. Mais c'est ce que le Seigneur fait quand il trace un plan. Mais il y a quelque chose que je voudrais vous dire, c'est que notre Dieu, il est juste.
il est très juste. Il ne fait pas de discrimination dans les choses, qu'on observe bien. Vous regardez par exemple, dans nos pays sous-développés, là, souvent on vient, on dit qu'il y a, bon, des problèmes sanitaires, il y a des gens qui meurent du palu, des femmes qui meurent en couche. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Bon, ils ont tout. Bon, ils meurent chaque semaine, ainsi de suite. Mais quand le Seigneur, ailleurs, quand il veut prendre les gens, souvent on dit catastrophe naturelle. C'est des centaines, des milliers de personnes en un jour qui s'en vont. Ça a été équilibré. Donc, souvent, j'entendais les gens dire j'ai des blocages dans ma vie. C'est seulement au vrai sens du terme, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est que le blocage? On explique les blocages. Je dis, mais moi, je n'ai vraiment pas connu ce qu'on appelle les blocages. Je sais que j'ai connu l'adversité. J'étais souvent des fausses accusations. Ça a été vraiment ma croix, des fausses accusations. Mais blocage en tant que tel, là, Dieu m'a fait grâce. Je me suis mariée jeune, un très bon époux, et des enfants. Dieu m'a fait grâce. J'ai eu un travail décent quand j'étais dans mon pays. Qu'est-ce que c'est que le blocage? Maintenant, Dieu, qui est juste, qui a dit que tout le monde connaît la tribulation, passer par le désert, de toute façon, ça enseigne. Il m'a montré ce que c'était que les blocages. Qu'une des prières que je sentais faire à Dieu ne semblait monter. Qu'une. Un jour, je suis levée, j'ai dit, bon, mais moi, j'ai besoin d'un homme de Dieu dans ma maison. Un homme de Dieu, ça me suffit d'aller à l'église prier. Il va passer au moins, je dirais, un mois avec moi à la maison. On va prier. Quand j'ai dit ça, j'ai été dans ma chambre. Et je vous assure, moins d'une heure après, je dis bien moins d'une heure après, je reçois un coup de fil de la Côte d'Ivoire. Il y a la femme d'un évangéliste de l'Assemblée de Dieu, connu, qui est décédé, paix à son âme. Je peux dire son nom, qui est connu, évangéliste Nandui. Elle m'appelle, après les civilités, elle me dit, ah, j'ai un problème, j'ai un petit service à te demander. Il y a eu le centenaire de l'Assemblée de Dieu en Côte d'Ivoire. Et les gens sont partis dans le Missouri pour célébrer cela. Il y a un pasteur qui n'a pas pu partir. Maintenant, il va aller aux États-Unis avec son épouse. Il va faire un peu le tour là. Est-ce que tu peux l'héberger chez toi? Tu peux le recevoir chez toi? J'ai failli crier Alléluia. Mais il n'a rien dit. Il dit, il n'est pas avoir de problème. Mon mari et moi, on a toujours hébergé des gens. Mon mari n'était pas là. Mais je savais qu'on a la même vision à la septie. On a toujours hébergé des gens de différentes nationalités. Ça, souvent, ça s'est retourné contre nous, mais c'est aussi ça sur la tête des hommes ici. C'est ainsi que le pasteur est venu chez moi avec sa femme. Le jour où j'ai été le chercher, d'ailleurs, comme le Seigneur trace toujours des chemins, c'est ce jour-là que j'ai vu, je ne le connaissais pas. On ne s'est même pas parlé ce jour-là. Le pasteur, le chantre qui allait faire mon CD que voici. Souvent, tu vois le chemin, c'est un zigzag un peu, mais c'est devant là-bas que tu vois où le Seigneur veut t'amener. Donc, bref, on parlera de ça aussi après. Et quand le pasteur est venu, je l'ai envoyé à la maison. C'était un samedi. J'ai tout fait pour le mettre dans les conditions, en tout cas à mon même niveau que je pouvais. Mais c'est comme ça qu'on doit traiter les hommes de Dieu. J'ai même acheté de nouveaux draps. Je me suis vraiment... Et quand j'ai vu qu'il était confortablement installé se coucher, à minuit, moi, j'allais maintenant me coucher. Et quand je me suis mise à genoux pour prier, c'est ce jour-là que Dieu a commencé à me parler. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je me souviens très bien de cela. Demain sera un grand jour. Je vais t'utiliser à un niveau que toi-même, tu ne peux même pas imaginer. Saint-Terrain, sanctifie-toi. Mais ce jour-là, il y a un monsieur de certain âge dans la famille que nous respections vraiment beaucoup. Il y a des gens, des personnes là, quand ils te parlent, vraiment, tu ne peux pas décliner. Je ne savais pas, je ne savais pas qu'il était un sorcier. Mais ce jour-là, elle a dit son nom. Et puis autre chose encore, dont je ne parlerai pas, mais j'ai pris un bic, j'ai écrit, bon, j'ai mis ça de côté. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que le Seigneur a dit que demain sera un grand jour. Le lendemain, mes amis, il faisait vraiment beau, il faisait soleil. On était en hiver, mais où on est là, à Atlanta, souvent le temps est bon.
En tout cas, je me suis accordé, dit, le Seigneur a dit qu'aujourd'hui serait un grand jour. Je suis restée toute la journée, mes amis. Je n'ai rien vu. Le pasteur est resté. On a prié. Je n'ai rien vu. Ils sont partis. Moi, j'étais en vacances. Je devais être entre 2015, bien quelque chose comme ça. Quand j'étais en vacances, j'allais en Scandinavie chez ma jeune soeur. J'étais allée en famille avec tout le monde. Donc, elle m'a mise dans un autre appartement. Elle voulait qu'on soit à l'aise. Donc, mais le matin, elle, c'est quelqu'un que Dieu utilise depuis longtemps. Hein. Elle parle en langue. Elle a un témoignage, mais elle a prié une de ses amies qui vient des Philippines, qui n'enfantait pas, qui était prêtement là adoptée. Dans une ou deux, en tout cas, 1 ou 2 mois. Elle était mais toujours triste. Elle s'est confiée à ma soeur dans la classe, là. Elle était à l'école ensemble. Elle l'a mise de côté. Elle lui a imposé les mains, ils ont prié. Je dis, la femme a conçu, elle a une petite fille. Mais elle ne va toujours pas à l'église. Hein. Bref, elle m'appelle au téléphone. Moi, je croyais qu'elle m'appelait pour me saluer. Elle avait parlé là-bas. Le Seigneur me dit de te dire qu'il veut t'utiliser, mais tu ne veux pas, tu refuses. En moi, ce mot-là, le Seigneur m'a dit de te dire, comme je vous l'ai déjà dit là. Moi, j'entends, mes filles. Il a dit, mais si le Seigneur veut m'utiliser, mais je suis là. Pourtant, moi, je sais qu'il devait avoir un fond de vérité là-dedans. Un fond de vérité. Parce que déjà, quand j'ai commencé maintenant à prier, le Seigneur m'a demandé d'intercéder là. Des fois, quand j'ai prié, il y avait des manifestations. Souvent, c'était vraiment... Quand je vais à l'église, quand je vais à l'église, que je sens que l'Esprit veut se manifester, moi-même, je me rétracte. Et j'ai dit au Seigneur, moi, je lui demande quelque chose, je ne reçois pas, donc c'est pas toi. Alors ça, je n'en veux pas. Bon. Le Saint-Esprit, souvent, la triste, hein. Pendant un temps, ça s'est arrêté. On a continué comme ça. J'étais encore en vacances. Là, j'étais en France. Je suis arrivée la nuit du 6 au 7 août 2016. Je me rappelle de cela parce que c'est la date de l'anniversaire de la Côte d'Ivoire. Je vais dans les toilettes pour me soulager. Mais c'est ce jour-là que le Seigneur choisit pour me mettre à genoux. Mes amis, qui veut durer dans la toilette? J'étais à genoux. C'était comme si j'avais reçu 1 kilo de 50, même plus de 50 kilos. Ma tête était abaissée comme ça. Seigneur, c'est une puissance. Je ne pouvais plus me lever. Il dit, mais je suis l'Éternel des armées. Et c'est moi qui te parle. Tu dis quoi? Tu ne vois pas le bonheur qui arrive là-bas? J'étais à genoux dans mon cœur, je disais, mais quel bonheur. Je demande des choses que je ne reçois pas. Mais c'est ça ce que je vous disais là. Je dis qu'il y a des gens, des choses qu'ils peuvent faire, que d'autres ne peuvent pas faire. Il y a d'autres. Moi, je connais des gens, c'est vrai, ils peuvent avoir un caractère exécrable, des chrétiens dont on peut se plaindre. Mais c'est des gens qui ne se plaignent jamais de Dieu. Et c'est ce qui est normal. Tout ce qui va leur arriver, vont dire, mais gloire à Dieu. C'est le Seigneur qui a voulu. Ils vont pas, ça, en tout cas, ça, ils peuvent le faire. Même s'ils ne peuvent pas pardonner, moi, je peux pardonner. Ça ne me dérange pas. Mais je me mue toujours. Et c'est pas bien. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait dans le désert. Murmurer. Mais quel bonheur. Mais en fait, j'ai compris plus tard que notre vision du bonheur est différente de la vision du bonheur de Jésus. Nous, notre bonheur qu'on voit, c'est que, si je fais bien ma mère, tu nais, ben, tu grandis, on dit que tu es successful, comme on dit en anglais, le disent là, tu fais des enfants, tu te maries, tu fais des enfants, les enfants s'y font, les enfants se marient, ainsi de suite. Mais ainsi de suite là. Mais tu vas dans la terre, là, tu restes là. Mais la vision du bonheur de Dieu, c'est que tu es né là, tout va bien, mais tu as toutes tes facultés, mais tu le loues, tu l'adores, tu le sais, parce que au ciel là-bas, tu le trouves là-bas. C'est le Seigneur Jésus-Christ, lui, ce qui lui tient à cœur, c'est notre, comment on appelle ça, notre salut éternel. Le reste là, c'est à lui de voir. Il y a des gens qui ne louent pas Dieu, mais qui ont tout. Ce qu'on appelle successful là, ils ont l'argent, ils ont le mal, ainsi de suite. Et puis il y a des gens aussi qui louent Dieu aussi, qui ont tout. On va prendre un exemple très simple. Jean-Baptiste, dans la Bible, il a servi le Seigneur, mais il n'était pas riche. La Bible dit qu'il mangeait quoi, des sauterelles, bien des criquets dans le désert. Par contre, tu prends Salomon, il n'avait pas demandé à Dieu, mais il a été riche. Donc, notre vision du bonheur, Dieu lui le voit ça d'une autre façon. Mais il y a une chose qu'il a dit qui est certaine, il a dit qu'il a vu le juste naître et mourir, il n'a jamais mendié son pain. Alléluia. C'est ce à quoi toujours on doit penser. Ah, moi, c'est pour ça que moi, je n'envie personne. Vraiment dans ma vie. Et j'espère que personne ne m'envie. Parce que tout n'est que vanité. S'il y a des gens que moi je peux envier, je dirais pas envier, mais qui sont mes modèles, mais c'est des gens qui on voit toujours sous le soleil, sous la neige, sous la pluie, de jour comme de nuit, qui font l'œuvre de Dieu.
Les gens comme par exemple le pasteur Mohamed Sanogo ou bien d'autres personnes, on voit. Sinon, même s'ils donnent. C'est cela qui peut être un modèle, pas d'envie, mais c'est cela. Donc, mais quand j'ai fini, quand je suis venue me coucher, j'ai décidé après ça de changer ma façon de prier. Voilà. J'ai dit que je n'avais plus presque rien demandé à dire les prières de mon étudiant. Non. Je suis allée en ligne et j'ai répertorié tous les passages qui parlent de louange. Presque tous. On ne peut pas tous voir, mais j'ai commencé à dire, mais j'ai loué le Seigneur. Parce que toujours, c'est vrai, nous on vient, on dit, mais Seigneur, agis, donne, ne donne pas, fais ça, fais ça. Mais on ne s'est jamais arrêté pour demander, mais qu'est-ce que Dieu veut de nous aussi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous aussi? En fait, on ne peut rien faire pour Dieu. Ça, c'est vrai. Mais quand même, vous voyez dans la Bible qu'il a dit que si on donne un verre d'eau à quelqu'un, c'est à lui qu'on a fait ça. Et les deux qu'on peut aussi faire, quand même, à notre niveau, on n'a pas besoin de ça. Mais c'est ça. Et là, je vais parler un peu en français ivoirien. Quelqu'un qui nous a dit que si nous on ne le loue pas, il va susciter des pierres pour le louer. Mais toujours quand on va devant lui, c'est Seigneur donne. Jésus donne. Jésus donne. Mais on n'a jamais demandé à Jésus ce qu'il attend de nous. Des petits trucs. Donc je dis, bon, c'était un risque. Plus de requêtes de prière. Si je prends 3 jours de jeûne ou prière, ou bien aussi, voilà, la louange. Dieu sait, j'ai oublié des louanges. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Mais c'est dans ça, là. 15 jours, pendant que j'étais à genoux, le Seigneur me dit, mais dans 3 jours, à 3 heures du matin, moi, je viens te visiter. Et comme toujours, je l'ai dit, souvent, on te demande, est-ce que c'est le Seigneur qui te parle, c'est toi-même? Mais, effectivement, le 3e jour, à 3 heures du matin, est-ce que j'ai une montre devant moi? Je me réveille. Mes amis, je me suis bien assise. On me dit, ah oui, là, je vois notre Seigneur, on voit Dieu. La Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu vivre. On voit Jésus, mais Dieu. J'avais même peur. Un peu peur, mais je n'ai pas vu Dieu. Par contre, il m'a demandé de prendre un bic et ma Bible. Je me suis demandé, mais le Seigneur aussi connaît bic. C'est ça qui m'a vraiment... Ok. Je prends la Bible, il me dit, mais tu vois, on va dans la Genèse. Dans la Genèse, la nuit là, j'ai souligné au commencement, au commencement Dieu. L'esprit des eaux se mouvait au-dessus des eaux. On a souligné esprit, on a souligné eau. Et je suis allée maintenant, on est allé dans l'Apocalypse, Genèse Apocalypse. Dernière page de Apocalypse 22. On a souligné, je crois, il y avait Dieu, il y avait esprit et puis il y avait Jésus. Le Seigneur venait me dire que quand tu regardes bien, au commencement Dieu, l'esprit des yeux se mouvait au-dessus des eaux. Mais quand tu regardes chronologiquement, l'eau là c'était Jésus. Il me dit que dès l'entame de la Bible, sa Trinité était là. Dès l'entame de la Bible. Jésus-Christ a toujours dit qu'il était l'eau. Partout, Jésus-Christ dit qu'il est l'eau. Quand tu regardes, même dans Jérémie 2, il est eau, source d'eau vive. Avec la Samaritaine, elle dit, mais plus, souvent on ne parle pas de ça, dans Jean 20, quand on dit que les gens, ils ont pris la lance qu'ils ont, les fourrés sont côté, sa côte. On dit que le sang est sorti, mais aussi l'eau est sortie. Jésus-Christ dit qu'il est l'eau. Et dans nos études, là, on va voir ce qui a été dévoilé, on va voir ça. Donc, quand on voit déjà chronologiquement, dès l'entame de la Bible, là, tel que tout a été structuré, il y a d'abord on a connu l'Éternel, le temps de l'Éternel avec Abraham, après on a connu le temps de Jésus, puis le Saint-Esprit. C'est ce qu'il veut montrer. Bon, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas plus de Trinité. Je ne veux pas polémiquer, non. Ils savent pourquoi ils disent ça. Ils disent qu'après Jésus, il est ressuscité, donc on parle seulement que de Jésus. Mais c'est ce que Jésus, en tout cas, c'est ce que j'ai reçu, que moi, je viens rendre. La Trinité était là. La Bible, elle est très, très, très codée et connectée. On a vu par exemple que quand le péché dans le jardin d'Éden, là, quand on a vu avec le fruit, on a vu que c'était autre chose. Il a fallu que l'esprit le révèle, sinon on n'aurait pas su. Donc, on m'a dit que c'est tout ça. Bon, il y a d'autres personnes qui ne croient pas aussi en Dieu, bien alors qui ne connaissent pas chrétiens, qui disent que, mais attends, comment est-ce qu'on peut dire que il est Dieu, il est le Père, le Fils, Jésus en un? Mais nous-mêmes, on voit. Quand un homme naît, même un bébé,
Quand sa maman entend sa voix, il sait que c'est son... parmi des milliers, il sait que c'est lui. Il a sa voix. Et puis il y a lui, quand on le voit, sa chair. Et puis il y a son esprit. Mais c'est la même chose. Donc Jésus, Dieu en un, c'est ça. Mais surtout, c'était ça. Dès l'entente de la Bible, c'est très caché. Dans la Genèse 1:1. Prenez les fêtes d'exercice. Ô Dieu, esprit, puis eau. Et puis à la fin. Et ce que j'ai vu, tout ce que j'ai imagé, c'est que quand je vois la parole de Dieu, c'est comme les gros fils là qu'on prend pour se tresser. Nous les femmes, c'est tissé bien pour faire la couture. C'est gros comme ça. Quand tu prends, en fait, tout est en coupe, on fait ça, ça, ça. Mais le jour où tu prends, si tu veux défaire ça, même quel que soit le volume, c'est une seule corde. Ça, c'est l'histoire de la Bible. Le bout, c'est l'alpha. Mais la fin, c'est l'oméga. C'est ça, la parole de Dieu. Donc, c'est notre première découverte. Comme je l'ai dit, notre toute première découverte. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ vous garde. Mais ce que j'ai failli oublier de vous dire, c'est que quand on a fini de souligner cela, à la fin, le Seigneur me dit, mais couvre ton visage. Moi, je vais partir. Couvre ton visage, moi, je vais partir. J'ai dit, là, le Seigneur avait pas. Mais j'étais là, les yeux étaient ouverts quand il fumait tout. Mais je ne sais pas comment c'est passé. Donc, j'ai allé chercher. Justement, j'avais un mouchoir que j'avais fait acheter pendant la Pentecôte quand je faisais la chorale. J'ai pu couvrir mon visage. Mais à quel moment savoir que le Seigneur est parti? Bon, c'est là qu'après, on s'est dit, bon, il est parti. Et puis, j'ai enlevé ce mouchoir. Quelquefois, je m'amusais à dire que mais, là, c'est un mouchoir qui est béni de Dieu. Mais comme je l'ai dit, comme je ne croyais pas trop à ce qui se passait là, bon, maintenant, avec quand on avance, je vois vraiment tout se met en place. J'ai perdu ce mouchoir. Et voilà, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc, on va commencer maintenant. On a dit que les sorciers qui mangent la chair humaine, là, c'est dans la Bible qu'on va trouver la réponse. Mais quand le Seigneur manque quelque chose, c'est qu'il a une solution. Que son sang nous couvre tous, qu'il nous garde et qu'on se retrouve demain par sa grâce. Shalom.